Merci, Madame la Présidente, et merci à M. Macky Sall pour cette brillante intervention. Monsieur Sall, pourquoi souhaitez-vous devenir secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui? Ma première question. La deuxième, quelle sécurité absolue dès votre prise de fonction? Et enfin, la dernière question, l'Afrique doit-elle obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto conformément à la position commune africaine? Je vous remercie. Je remercie la Guinée et je donne la parole à M. Sall. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, Madame la représentante de la Guinée. Pourquoi je souhaite postuler pour un poste de secrétaire général de l'ONU dans ce contexte marqué par la fragmentation, marqué par les crises multiples, y compris la crise de liquidité. Je suis convaincu que mes années de travail comme serviteur public m'ont permis de côtoyer différentes forces. Au niveau local, j'ai été maire, j'ai pu arbitrer des conflits parfois très basiques entre les mototaxis et les marchands ou les taximans. Donc, prêter attention aux préoccupations des personnes, même parmi celles qui paraissent être les moins importantes. Aucune personne n'est moins importante, mais également, au fil de mes responsabilités, j'ai appris à négocier avec mes fonctions à la CEDEAO. Je suis intervenu en plein coup d'État au Burkina Faso et par la discussion et la persuasion, nous avons obtenu de la junte de remettre le pouvoir en place, ce qui a été fait. La libération du président de transition qui était là et la reprise du pouvoir par les civils. Avec le G20 étant à la tête de l'Union africaine, par la discussion avec tous les leaders, un par un, nous avons obtenu l'adhésion de l'Afrique au G20. Ce n'était pas évident au départ. C'était un vrai défi. Mais c'est par la discussion. Et je crois que cette capacité à discuter avec tout le monde, sans barrière, c'est cette capacité que je peux mettre à la disposition de l'organisation et surtout la capacité aussi de réformer et d'accompagner cette réforme. N'étant ni de droite ni de gauche, quand je dis droite et gauche, je pense à l'Est et à l'Ouest, ni du Nord ou du Sud, même si je viens du Sud. Je pense que c'est cette volonté simplement que j'ai à mettre à la disposition de l'ONU et des États membres pour faire avancer notre agenda commun. Enfin, voilà, Madame me rappelle, elle est très vigilante, les minutes. Je crois que je vais m'en arrêter là. L'Afrique mérite un poste, bien sûr, de siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. L'Afrique a demandé 2 sièges, c'est ça la position africaine. Les autres demandent, au titre des pays, à adhérer. On a entendu tout à l'heure les représentants du G4. Et d'autres régions aussi du monde demandent à être représentées. Je crois que le débat est sur la table. Mais la décision, encore une fois, n'est pas celle du secrétaire général. Il pourra faciliter le dialogue, mais ça va être la décision des États membres. Je vous remercie. Je vous remercie. El Salvador, suivi de l'Arménie et de Cuba. Gracias, señora presidenta. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie Monsieur Sall pour cette participation. Mes questions sont les suivantes. Si vous êtes secrétaire général, comment allez-vous équilibrer la nécessité de modernisation dans l'organisation, y compris la transformation numérique, avec la préservation de la compétence technique et des mandats institutionnels? Deuxièmement, comment envisagez-vous de préserver le rôle de l'architecture de la consolidation de la paix pour avoir une démarche plus prévisible et correspondant mieux à la prévention? Quelles sont les mesures concrètes que vous voudriez prendre pour garantir un financement durable pour la consolidation de la paix? Je vous remercie. Je remercie la représentante de El Salvador, Monsieur Sall. Je vous remercie, Madame la représentante d'El Salvador, sur la transformation numérique. Quoique le monde a connu la division, le gap numérique, on l'a appelé le gap numérique après le Y2K, l'an 2000, on a vu
les progrès dans les pays en développement et vraiment le retard qui a été noté dans les pays en développement. Heureusement que maintenant, avec le numérique, ce gap se résorbe plus facilement. L'intelligence artificielle va permettre aussi de résoudre ce gap, mais il faut que les États travaillent sur cette transformation numérique dans tous les secteurs de la vie, à commencer par le secteur de l'éducation, de la formation, et aussi dans la collaboration à travers une plateforme globale qui devra prendre en charge les problématiques que l'intelligence artificielle et le numérique ne manqueront pas d'apporter. François Rabelais le disait déjà dès le XVIe siècle, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc les progrès technologiques nous apportent beaucoup de bien, mais s'ils ne sont pas bien traités, ces progrès sont des sources réelles de défis pour notre humanité. Il faudra continuer à travailler là-dessus. Pour les garanties du financement pour la paix, la collaboration avec les communautés régionales, avec les organisations régionales, avec le principe de la subsidiarité, mais également l'exemple de la résolution 2719 avec l'Union africaine est un modèle qui montre que les Nations unies peuvent travailler avec ces organisations de façon à peut-être réduire les montants des budgets, mais surtout être plus efficace. Cela sera valable dans les autres régions du monde et je pense que nous allons travailler dans cette perspective. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à l'Arménie, suivi de Cuba. Il nous reste 15 minutes. Donc nous allons probablement écouter 3 autres déclarations nationales. Pour vos réponses très éclairantes. À un moment où l'efficacité des Nations Unies en matière de prévention et de consolidation de la paix est de plus en plus remise en question, y compris dans les situations où des accords de paix sont à portée de main, mais demeurent fragiles, comment renforcez-vous le rôle proactif du secrétaire général tant en matière d'alerte précoce que d'accompagnement et d'institutionnalisation des processus de paix afin de les rendre irréversibles? Nous nous associons également aux préoccupations des pays vulnérables telles d'exprimées par le Kyrgyzstan pour les pays sans littoral et par les Philippines pour les pays à revenus intermédiaires. Merci. I thank the distinguished representative. Je remercie l'Arménie. Monsieur Sall. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'Arménie. C'est toujours le même sujet important sur l'alerte précoce, sur la prévention, sur la médiation, qui doit être une action de tous les jours et qui doit nous prévenir des conflits. Donc, il serait important, cette action est déjà engagée par l'ONU, mais il faudra renforcer certainement ce pôle diplomatique majeur pour la prévention contre les conflits et surtout la médiation. Et on a parlé des envoyés spéciaux, on a parlé des envoyés personnels, et je crois que tout cela sera à la disposition du secrétaire général, mais plus que cela, c'est la collaboration avec les organisations régionales qui sont plus proches sur le terrain qui permettra vraiment d'agir de façon efficace contre les conflits naissants. Alors, pour le reste, on a parlé avec le Kyrgyzstan, c'était les pays non côtiers, autant pour moi à l'époque. Je crois que les pays non côtiers ont les mêmes droits d'accès à la mer que les pays côtiers. La Convention sur les droits de la mer indique très bien que ces pays doivent obtenir les facilités nécessaires pour le transit, mais également pour que des barrières indues ne bloquent pas le commerce international et surtout ne créent pas de charges additionnelles par rapport à leur activité principale, activité nationale. Et dans beaucoup de régions, déjà, ces pays non côtiers travaillent avec les pays côtiers dans des cadres
pour l'accès à des ports, le développement de ports secs et surtout les corridors de transport pour pouvoir faciliter le transport des marchandises et des biens. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Merci. I now give the floor to the Merci. Je donne la parole à Cuba.